Bonjour. Alors, Bonjour. je vais vous poser trois questions. La première question, qu'est-ce que vous aimez dans votre ville? J'aime dans ma ville, c'est la proximité. Enfin, c'est un village paisible qui est un peu un havre de verdure au milieu de la ville. Et c'est la proximité de la verdure et de la proximité de Versailles et en fait de Paris. On est à une demi-heure de Paris si on le souhaite. Donc c'est un bon équilibre entre voilà, la campagne et la ville. Qu'est-ce que vous n'aimez pas ou qu'est-ce que vous aimez moins? Il n'y a pas grand-chose que j'aime moins. Moi, je trouve que j'ai un enfant qui a des problèmes de vue et je trouve qu'on pourrait améliorer la voirie pour les aveugles. Voilà. Après, non, sinon le reste, Alors, malvoyants, non-voyants, il y a peut-être la question des handicapés. Et la ville a peut-être des efforts à faire concernant les handicapés. On a des pistes cyclables, notamment pour les enfants, ouais. dont beaucoup de gens disent le plus grand bien, mais regrettent qu'à l'extérieur de la ville, notamment du côté Toussus, il n'y ait pas une amélioration, tout simplement. Moi, je crois que sur les pistes cyclables, il y en a deux, je trouve, qui manquent vraiment. C'est celle qui va du Cerf-Volant jusqu'à Versailles, Oui. jusqu'à la gare des Chantiers. Et il y en a une seconde que je trouverais extraordinaire à faire, c'est celle qui passerait au-dessus des arcades. C'est-à-dire qui éviterait de descendre et de remonter et qui mettrait finalement sans transpirer le haut du plateau, là où on est ici, jusqu'au cerf-volant, Presque en plat. presque en plat, Un exactement. peu comme l'aqueduc en fait, comme l'eau qui s'écoule. Exactement, il faudrait qu'on passe par-dessus l'aqueduc, tout à fait. Alors, il y a un projet qui consiste à faire une déviation, justement, à propos de la RD 938, donc la rue du Blériot. Ouais, Ils veulent construire à travers le bois des Gonards une route. ouais. Donc Alors, je sais qu'il y a un autre projet qui est en phase d'aboutir, qui est de faire le fameux barreau sud, oui, qui permettra déjà de beaucoup désengorger la rue Louis Blériot. Et je pense qu'il y a 80% du problème qui va être réglé par ça. Après, passer dans le bois des Gonards, à mon avis, on aura du mal à obtenir l'accord de l'ONF. l'ONF. Mais voilà, si on peut, je suis pas sûr que ça arrange tout le monde parce que ça va arranger ceux qui sont du côté de l'autre côté. Oui. Mais la route, elle va passer finalement derrière les maisons, donc plutôt que ça va pas forcément arranger les choses pour la moitié d'entre eux en tout cas. Je vais vous poser la dernière question. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voudriez voir sur la ville? Qu'est-ce qui vous plairait? Qu'est-ce qui me plairait? Oh, il y a plein de choses qu'on pourrait faire, mais on pourrait, dans le cadre de quelque chose d'emblématique, par exemple, on a des hélicoptères et des avions qui passent, on pourrait les faire négocier avec l'aviation civile pour que ça passe. En fait, on est pile là dans l'axe de l'aéroport. Oui. Il faudrait qu'ils décollent, bah, ça ils sont obligés de décoller tout droit, mais que rapidement ils puissent se mettre au-dessus de la 86 pour faire les nuisances au-dessus de la 86 et non pas au-dessus de Buc. C'est une des choses qu'on pourrait faire. Après, il y a les pistes cyclables dont on parlait. Oui. Euh, Concernant l'équipement, hein, l'équipement, notamment Pour les piscines, l'équipement, cinéma, des choses on est très bien équipé. Après, il y a enfin, en termes de sport, je trouve que c'est assez exceptionnel. En termes d'offres scolaires avec les lycées internationaux, c'est absolument génial. ouais. Là où il y aurait probablement d'autres choses à faire, c'est peut-être sur des places pour les mamans qui travaillent de halte garderie, peut-être Oui. davantage de places. Oui. Euh, La culture sur le plan culturel, l'offre culturelle et associative vous ouais. convient? Associatif, oui, culturel, je pense on peut développer. Je trouve que souvent les trucs d'humour, c'est toujours de l'humour de dérision et je trouve ça, enfin, c'est de l'humour facile. Distraction facile. Ouais, mais c'est de l'humour facile. Je pense qu'on peut essayer de trouver des vrais humoristes qui font des jeux de mots plutôt que des humoristes qui se moquent. Oui. Je pense qu'après on peut pas mal développer tout ce qui est lié à l'histoire, l'histoire de notre pays, qui ne commence pas qu'en 1789, Oui. comme certains semblent le penser. Oui. Voilà, je pense qu'on pourrait faire des choses. Enfin, c'est pas mal hein, ce qu'il y a dans la culture, je trouve ça bien. Est-ce que vous vous intéressez à l'histoire locale? Oui, un petit peu. Versailles, à Ouais, Buc, ouais, ce qu'il y a autour. ouais, bon, on pourrait faire effectivement des choses sur effectivement, le patrimoine de Versailles.
Qu'est-ce qu'il y aurait à faire sinon d'un point de vue économique, je pense qu'on peut organiser. Vous savez, il y a ce qu'on appelle du speed dating pour des jeunes qui se rencontrent. On pourrait faire du speed jobbing. Oui. Pour, À Versailles, ils le font. Ils le font à Versailles. C'est quelque chose qu'on pourrait peut-être faire à Buc. Est-ce que vous connaissez votre zone industrielle? Il y a un fort à côté. Ouais, ça c'est sûrement un truc qu'on peut faire. Le problème c'est que ça appartient à l'État, au ministère de l'Intérieur et de la Culture. De l'Intérieur et de l'Armée. Non, c'était jadis à l'armée. Ouais. Et votre remarque est récurrente en fait. Les gens pensent que c'est le ministère de la Défense, c'est un fort militaire. En fait, ça a basculé depuis plusieurs décennies entre le ministère de l'Intérieur, la partie du fort historique, et le ministère de la Culture qui a le Thompson autour, qui s'est installé. Ça représente 13 hectares, inconnu des Bucquois. Bonjour, alors je vais vous poser 3 questions. La première question, qu'est-ce que vous aimez à Buc? Ce que j'aime à Buc, c'est la proximité avec la forêt, déjà, la première chose. Et puis on n'est pas trop loin de Versailles, de Paris, et la tranquillité de vie à Buc. Je vois que vous avez un enfant sur votre gauche. Est-ce que les écoles ont été un des motifs de votre venue sur Buc? Non, du tout. Là, non. Nous, on est venu à Buc parce que mon mari ne travaillait pas loin d'ici, c'est pour ça qu'on a atterri à Buc. D'accord. Qu'est-ce que vous n'aimez pas sur la ville? Ou que vous aimez moins? Peut-être le fait qu'on n'ait pas de gare, c'est peut-être un petit problème pour les jeunes, je pense. Quand ils veulent sortir sur Paris, il faut aller sur Versailles. Sinon, je ne peux pas dire qu'il y a des choses que j'aime pas dans Buc. Donc là, ça serait la question du transport. Hein. Les transports seraient à améliorer sur la ville. Hein. Parce que par exemple le dimanche, c'est quand même pas énormément de liaisons. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas une gare sur Buc. Alors il est en projet, enfin il y a plusieurs projets, notamment avec l'urbanisation du plateau de Saclay, qui y est aux alentours de 2020-2030, métro. Donc derrière le fort. Je vois pas trop où est le fort. Alors, le fort de... à Buc, nous avons le fort de Buc, d'accord. Voilà, à Buc, nous avons un fort. Ok. Oui, mais ça serait une bonne chose. C'est un peu loin, mais oui. je sais pas si on sera encore à Buc à ce moment-là. Mais... On est un peu excentré. Donc ici, on n'est pas très loin du Franprix, on est à côté du bois de la Jeunesse. Donc je vais poser la dernière question. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez pour votre ville, pour Buc? Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur votre ville? Donc si c'est possible, comme je l'ai dit tout à l'heure, la création d'une piscine, ça serait quand même bien. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être intéressés par ça. Peut-être aussi un autre gymnase, peut-être pour le collège, parce qu'ils sont obligés de descendre auprès Saint-Jean. Ouais, mais celui du LFA, il est souvent pris par les gens du LFA, quoi. Donc quand il fait mauvais en hiver, j'aimerais pas être à leur place de traverser la forêt bien humide. Donc un autre gymnase, un autre gymnase utile. Plus près du collège Martin Luther King. Alors il a été question d'ailleurs pendant un temps c'est de déplacer le Martin Luther King ou le LFA, parce que le LFA remporte beaucoup de succès. Ils ont ouvert des classes de collège, d'ailleurs le LFA est un collège aussi maintenant, et ils ont ouvert des classes aussi dans les écoles, à l'école Louis Blériot, les écoles ont des classes anglophones. Oui. Et le but c'est que ça devienne international, donc il va grossir, et on ne sait pas où le mettre à Buc. On ne sait pas où le mettre à Buc à cette occasion. Je ne sais pas où vous le metteriez. Alors on urbanise. Il y a de la place quelque part. Alors on urbanise la zone. Près du stade de foot. Voilà, en fait il y a cette zone qui s'appelle la zone du Pré-Clos. Où il va y avoir un centre pour chiens aveugles. C'est la zone entre Toussus-le-Noble et la zone industrielle. Et là il y a un peu de terrain et il y a des choses à négocier. Tiens, à propos, il aurait été bien aussi de faire une piste cyclable entre Buc et Toussus-le-Noble, de ce côté-là en fait. On l'a dit aussi. Ce serait une bonne chose. En fait, la personne nous a dit que l'extérieur de Buc, c'est-à-dire quand on sort de Buc, on va vers Toussus, peut-être Guyancourt est concerné, il n'y a pas de piste cyclable. Il y a eu un accident d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, et c'est peut-être pas pour rien.
Les zones intermédiaires sont parfois oubliées. Parce que c'est pas très loin, mais c'est difficile pour les jeunes de venir en vélo, alors que c'est pas loin du tout. Tout suit le Dombu, c'est vraiment la porte à côté. N'est-ce pas, Jérémy? Jérémy habite. Tout à fait. Il habite. Le problème de la piste cyclable, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas non plus, qu'il n'y ait pas de piste cyclable, d'autant plus qu'il y a largement la place de la construire. Donc, il y a les champs des deux côtés. Bon, faut voir à qui appartiennent les champs. Non, mais même avant les champs, il y a quand même pas mal d'espaces d'herbe et de terre qui servent à rien. Ça serait. Je sais pas pourquoi ils l'ont toujours pas fait. Il y a même aucun trottoir pour les gens qui rentrent à pied, les jeunes qui rentrent à pied la nuit, comme Ségolène qui s'est fait renverser. Donc les élus devraient se pencher sur la question. Sur cette question. Et pourtant, ça fait plus d'un an qu'elle s'est fait renverser et il n'y a toujours rien. Surtout qu'il y a même des jeunes de Toussus qui pourraient venir en vélo au collège. Oui. C'est facile quand il y a un problème avec les bus ou n'importe quoi. Le vélo, c'est quand même facile. Oui, c'est en ligne droite en plus, c'est pas compliqué. Et sans piste cyclable, c'est sûr, c'est dangereux et les parents refusent. Alors il y a deux questions qui n'ont jamais été abordées. Donc je vais les poser parce qu'elles me viennent de jaillir dans mon esprit. C'est la question, d'abord la question des jeunes et la question des associations. Alors, la question des associations, est-ce que l'offre associative dans cette ville vous contente? Est-ce que vous avez trouvé tout ce que vous voulez en termes culturels pour vos enfants? Parce que oui. Non? Il y a d'autres choses que tu voudrais faire? Je pense qu'il y a quand même pas mal de choix. On est quand même assez chanceux, non? Il y a beaucoup d'associations. Donc c'est bien fourni là-dessus, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Et concernant les jeunes et l'insécurité, la question de l'insécurité, est-ce que vous vous sentez... Pour l'instant, je ne me sens pas concernée parce que les enfants rentrent pas tard le soir, donc peut-être que je reverrai ma position dans quelques années, mais bon, pour l'instant, non, je n'ai pas de... Je les sens pas en insécurité. À Buc. À Buc. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Continuation. Ben, voilà. Nous, vous aussi.